Bon, vous voulez vivre longtemps, en bonne santé. Si vous avez votre Bible, je vais lire dans Josué au chapitre 14. Josué au chapitre 14. Et nous allons commencer au verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephunneh, le Kénizien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. » Donc il avait la même force qu'il avait à 40 ans. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Avant de lire plus loin, je viens de penser à quelqu'un, Bruce Gunn. Il était le pasteur associé dans l'église où je me suis converti. Je l'ai vu il y a quelques années, il avait 90 ans. Je vous rappelle que c'est lui, avec ses frères, qui avait un gant qui faisait peur à la police, avant que tous se sont convertis. La mère était pentecôtiste, le père alcoolique. Petit à petit, tous les fils, tous les frères se sont convertis. 2 sont devenus prédicateurs. Bruce était pasteur associé avec notre pasteur, où je me suis converti. Jack, j'ai commencé dans le ministère avec lui. Il m'a demandé de venir l'aider quand je n'avais que 20 ans. Bruce, comme je disais, il faisait peur à la police. Il y avait un policier irlandais qui a commencé à agir mal envers Jack, qui était plus jeune, plus petit. Bruce l'a attrapé, l'a battu presque à mort, l'a mis dans sa voiture et l'a laissé sur les marches de la gendarmerie avec une note « Ne touchez plus à mon frère ». Mais le Seigneur l'a sauvé, l'a baptisé du Saint-Esprit, a transformé sa vie. Mais à 90 ans, je l'ai vu, il m'a regardé de haut en bas. Et il a dit, je crois que je pourrai toujours te battre. En tout cas, Caleb
disait à 85 ans qu'il était prêt à combattre comme à l'âge de 40 ans. Et il dit à Josué, donc, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, c'est-à-dire les géants, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage. Parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Agisse cet après-midi dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, que nous puissions accomplir ta volonté. Que nous puissions vivre selon tes promesses. Nous pouvons être selon les promesses plus que vainqueurs, dépendant de celui qui nous aime. Seigneur, aide-nous à marcher selon ta parole, selon ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donne-moi cette montagne. Est-ce que vous avez un but dans la vie? Caleb avait un but. Pendant 45 ans, il pensait à la vue qu'il allait avoir sur le mont Horeb. La montagne que Dieu avait promis au travers de Moïse. Parce que quand il était espion, il a marché là où il y avait les géants. Lui et Josué sont revenus avec un bon rapport. Ils se basaient sur les promesses de Dieu. Les espions qui sont revenus avec un mauvais rapport ne montaient pas parce que les villes étaient fortifiées. Et il y avait des géants. Mais les géants habitaient uniquement là sur cette montagne où Caleb est allé. Pendant 45 ans, Caleb voyait les autres mourir. Les gens de son âge et peut-être plus jeunes. Dieu avait dit que toute cette génération mourrait dans le désert, au lieu d'entrer dans la terre promise. À part Josué et Caleb, ces deux-là ont été bénis parce qu'ils ont pleinement suivi la voie de l'Éternel, parce que ils ont toujours parlé avec foi. Ils n'ont pas douté des promesses de Dieu. Vous savez, la Bible parle plusieurs fois de montagnes. Par exemple, dans Marc chapitre 11, à partir du verset 20, Jésus nous dit que si nous utilisons une parole de foi, c'est possible de faire transporter une montagne. Si nous disons quoi que ce soit avec foi, étant évidemment guidé par le Saint-Esprit, la chose s'accomplira si nous ne doutons point. Si nous prions, il a dit, sans douter, si nous croyons que la chose est faite parce que nous avons prié tout simplement, nous verrons l'accomplissement. Caleb avait cette sorte de foi. Caleb, à 85 ans, avait la force d'un homme de 40 ans.
Nous ne savons pas tout ce qu'il a fait, mais dans son cas, lui, c'est surtout parce qu'il se confiait en Dieu, parce qu'il ne doutait point des promesses. C'est parce qu'il ne se mettait pas avec les incrédules. Quand Moïse était sur la montagne recevant les commandements, Josué et sans doute Caleb et d'autres étaient en bas. Josué est mentionné en tout cas, en prière. 40 jours, Moïse était sur la montagne, recevant la loi de Dieu, parlant avec Dieu. Josué, sans doute Caleb aussi, et d'autres encore étaient en bas de la montagne, attendant, priant, attendant le retour de Moïse. Les autres étaient en train de danser autour d'un veau d'or, un faux Dieu. Le peuple voulait un Dieu, avait été entraîné en Égypte avec toutes sortes d'idées fausses. Josué et Caleb ne se trouvaient pas avec ces incrédules, ces gens qui ne voulaient pas se confier en l'Éternel. Tout le peuple était contre Moïse, contre Aaron, et même contre Josué et Caleb, qui disaient, mais nous pouvons entrer et prendre possession de la terre promise, Dieu l'a dit, et nous pouvons voir la chose accomplie. Mais à cause de l'incrédulité des autres, à cause des paroles horribles contre Moïse, Aaron et Dieu, tu as dit, mais cette génération n'entrera point. Il n'y aura que mes serviteurs, il n'y aura que les enfants qui entreront. Donc pendant 40 années, ils ont erré dans le désert. Il y avait 5 années de plus après, avant que Caleb ait la possibilité de recevoir sa montagne, mais il ne l'aura pas reçue automatiquement. Pendant ces 40 années, 45 même, il est resté positif. Vous voulez vivre longtemps? Soyez positif. Soyez positif. Ayez toujours un but dans la vie. Apprenez toujours quelque chose de nouveau. Faites tout pour garder votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, en bonne forme. Je vais vous donner, plus tard dans le message, quelques idées pratiques, mais je peux vous dire ceci, déjà. J'ai parlé à 2 sœurs en Christ au téléphone, il y a quelques années. Les 2 étaient docteurs. 97 ans, 103 ans, elles travaillaient toujours. Et les 2 couraient toujours dans des marathons. J'avais un petit problème. Et elle m'a encouragé à ne pas accepter la maladie. Elles avaient des paroles d'encouragement. Et elles apprenaient toujours et avaient le but dans la vie de gagner des âmes. 97 ans, 103 ans, toujours en activité en tant que docteur et courant des marathons. Ça vous intéresse? Déjà, il faut croire. Il y a un endroit où la Bible parle de 120 ans. J'ai dit ce matin, j'ai un grand-oncle qui est décédé à 120 ans.
chrétien, jamais à l'hôpital. En fait, il vivait sur une montagne. Et il avait la foi. Et il voulait glorifier Dieu. Qu'est-ce qui est nécessaire pour vivre longtemps? Déjà, sur le plan spirituel, je viens de mentionner plusieurs choses. Mais en réalité, tout est lié à une seule chose principale. C'est lié aussi à une montagne. Le mont du Calvaire. Appelé aussi Golgotha, le lieu du crâne. Tout est possible grâce à Jésus-Christ. Tout péché peut être pardonné. Tout pécheur peut être transformé, délivré. Toute personne malade peut être guérie grâce à ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix du Calvaire. Jésus existait en forme de Dieu, mais il s'est dépouillé pour devenir un homme. Il a été tenté comme toute chose comme nous, en toute chose comme nous, sans commettre de péché. Il est resté sans péché, il s'est sanctifié afin de pouvoir nous sanctifier. Car il fallait un sacrifice parfait, sans tâche. Jésus s'est donné volontairement sur la croix. Il avait le pouvoir d'appeler plus de 12 légions d'anges pour le délivrer. Il est resté sur la croix, pardonnant même à ceux qui le mettaient à mort. Il a accepté pour vous et pour moi. Et il a fait confiance à Dieu son Père que le troisième jour, il serait ressuscité. Et Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Dieu son Père. Mais tout est lié à ce qu'il a accompli. Souvent, les gens ne comprennent pas que même les gens de l'Ancien Testament ont été sauvés, ont été guéris, ont été bénis grâce à Jésus-Christ. Vous savez, l'Évangile que nous avons accepté est un Évangile éternel. C'est souligné dans l'Apocalypse 14. Jésus, dans la pensée divine, a été immolé avant la fondation du monde. S'il y avait des sacrifices d'animaux, le sang versé, c'était simplement pour préparer les hommes pour tout ce que le Seigneur allait accomplir. Son sang nous purifie de tout péché. Grâce à ces meurtrissures, nous pouvons être guéris. Le prix est payé. C'est à nous de recevoir par la foi, avec la foi de l'enfant. Non, ce n'est pas toujours automatique. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il y a des maladies mentionnées dans l'Évangile liées à des présences démoniaques. Jésus a dit un jour, après avoir chassé des démons, que les disciples ne pouvaient pas chasser. Il a dit que c'était à cause de leur manque de foi. Mais il a ajouté que cette sorte de démons ne sortait que par le jeûne et la prière. Dans la première église où j'étais pasteur principal, c'était une petite église, le Seigneur a béni, j'étais là uniquement 2 ans et demi. Le Seigneur a quadruplé le nombre de personnes qui venaient, mais un réveil s'est déclenché parce que j'ai pris le temps de jeûner beaucoup et j'ai demandé à ce que Dieu accomplisse de grands miracles.
Le Seigneur ouvre la porte pour que je sois à la radio tous les jours. De nouveaux convertis dans l'Église ont payé pour cela. Il y avait une femme qui a téléphoné, un aveugle. Le Seigneur l'a guéri miraculeusement. Il y avait un de nos moniteurs à l'école du dimanche qui est tombé en hiver à cause de la neige. Et il a cassé le poignet. C'était dans un tel état que les docteurs dans notre ville ne pouvaient rien faire. Ils l'ont envoyé dans un autre hôpital. Et là, ils ont essayé de faire quelque chose, mais ne pouvaient pas vraiment remettre tout en place correctement. Ils ont mis un plâtre en disant qu'ils allaient attendre un certain temps et opérer de nouveau. Je passais cette journée en jeûne et en prière, priant. Excusez-moi. Priant d'autres langues. Et grâce au Saint-Esprit, j'étais rempli de foi. Je suis allé dans cet hôpital et je lui ai dit, c'est la première fois que j'ai dit quelque chose comme ça. C'est la dernière fois. Je lui ai dit, je vais prier. Vous allez être guéri instantanément. Vous n'allez rien ressentir, vous n'aurez plus aucune douleur. Et le Seigneur va remettre les os en place lui-même. J'ai prié. Il a ressenti le Saint-Esprit et en lui-même, il savait qu'il était guéri. Mais évidemment, les docteurs ne voulaient pas enlever le plâtre. Mais quand ils ont enlevé le plâtre quelques semaines plus tard, il était complètement guéri. Complètement guéri. Et ce qui était magnifique, j'ai dit aussi parce que le Saint-Esprit m'avait saisi, j'ai prophétisé que quelque chose de magnifique se passerait à cause de cet accident. À cause de l'accident, il pouvait venir à l'église les soirs. On a eu une semaine de mission. Il travaillait pour Kellogg's et il travaillait de nuit. Donc, souvent, il venait pendant la semaine, mais il devait partir avant le temps de prière, afin d'aller au travail. Mais cette semaine-là, il ne pouvait pas y aller. Il avait le plâtre. Nous avons prié pour que les gens soient baptisés du Saint-Esprit. Tous les jeunes dans l'Église, par ce jour-là, mais même avant, ont été baptisés du Saint-Esprit, ceux à l'école du dimanche. Mais pendant cette semaine-là, lui a été baptisé du Saint-Esprit, avec ses mains élevées, avec le plâtre. Dieu a agi. Le Seigneur peut tout faire. Mais parfois, nous manquons de foi. Et quand nous jeûnons, ça nous aide à croire davantage. Vous savez, c'est un défi de croire comme un petit enfant. Mais quand le Seigneur veut faire quelque chose, quand nous jeûnons, le Saint-Esprit nous saisit. Comme je l'ai dit, c'est la dernière fois que j'ai annoncé en avance que quelqu'un allait être guéri comme ça. Mais le Saint-Esprit peut nous donner de tels messages n'importe quand. Et nous verrons l'accomplissement, si nous ne doutons point. Caleb avait cette sorte de foi. Mes amis, Jésus-Christ a payé le prix. Il a dit dans Marc 16, quoi? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je l'ai dit avant, je voudrais le dire de nouveau. Dieu veut agir ainsi au travers de vous.
Il n'a pas dit qu'on avait besoin d'avoir le titre de pasteur, de missionnaire, d'apôtre, prophète ou je ne sais pas quoi d'autre. Il a dit que ces signes suivraient ceux qui croient. Ceux qui croient. Mais il faudrait qu'il y ait des confessions de foi. Caleb, Josué ont fait des confessions de foi devant tous. Tous les autres étaient incrédules, disaient des choses horribles contre Dieu et Moïse et Aaron. Caleb et Josué ont pris leur défense et la défense de Dieu même, disant, mais nous pouvons prendre possession de cette terre. Vous savez, tout est lié à notre confession. Vous voulez être sauvés? Nous devons savoir que nous sommes sauvés. Nous devons croire aux promesses. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean 5 et ailleurs? Celui qui croit sera sauvé. Dans Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Nous confessons selon Jean 4, 15, que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Christ, le Fils de Dieu. Nous confessons selon Romains chapitre 10, versets 9 à 13, que Jésus est ressuscité et qu'il est Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Soit nous le croyons ou nous ne le croyons pas. Ceux qui seront sauvés sont des gens qui croient et qui confessent en accord avec de telles promesses. La Bible parle de la guérison. Toutes sortes de promesses. Est-ce que nous croyons ou nous ne croyons pas? Évidemment, quand il s'agit de foi, selon Hébreux 11 au verset 6, tout n'est pas automatique ou immédiat. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, la Bible dit. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Qui le cherche. Qui le cherche. Daniel cherchait. Donc il a jeûné, il a prié pendant 3 semaines. Jésus, même avant de commencer son ministère, s'est laissé guider dans le désert par le Saint-Esprit. Il a jeûné, prié pendant 40 jours. Nous devons refuser d'écouter les incrédules. Si nous voulons être pleinement bénis par Dieu, si nous voulons dépasser les limites fixées par d'autres, nous devons refuser de les écouter. Nous devons souvent, on sera obligé d'être peut-être patient. Je ne suis pas en train de parler là de guérison ou de salut, mais quand il s'agit de buts que Dieu peut fixer pour nous, promesses qui nous concernent personnellement, parfois il faut être patient. Caleb et Josué étaient prêts à entrer et à prendre possession de la terre promise immédiatement. Mais à cause des autres, ils n'ont pas pu. Ils étaient obligés de garder leur foi. Ils étaient obligés d'être patients jusqu'à ce que toute une génération meure. Vous vous rendez compte? Et honnêtement, je ne sais pas comment ils sont arrivés à garder une telle foi. Mais parce qu'ils ont gardé la foi, à 85 ans, il avait la force de quelqu'un de 40 ans.
Et il a pris le contrôle de cette montagne. Il a chassé les géants. Est-ce qu'il y a des géants dans votre vie? Est-ce qu'il y a des montagnes dans votre vie? Il faut croire aux promesses concernant le salut, concernant la santé et même concernant une vie longue et heureuse. Les deux promesses, Jean l'a mentionné ce matin, si nous honorons nos parents, Dieu promet une longue vie. Si nous bénissons d'autres, Dieu va nous bénir. Nous sommes appelés à honorer tout le monde, à honorer les personnes âgées. Mais Pierre parle du fait que nous devons honorer absolument tous les hommes qui ont été créés à l'image de Dieu. Si nous voulons vivre vraiment longtemps, en bonne santé, nous devons quand même suivre quelques règles bibliques. Nous devons comprendre que notre corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible nous donne beaucoup de conseils. C'est évident que nous devons dormir correctement. Le corps a besoin de repos. La Bible indique que nous devrions avoir au moins un jour dans la semaine, en plus pour nous reposer tout au long de la journée. Nous devons apprendre à manger correctement. Et j'aimerais partager avec vous une petite partie de ce que j'ai appris depuis plusieurs années et même récemment certaines choses. Il y a des scientifiques, des docteurs qui pensent maintenant que presque toute maladie est liée au fait qu'il n'y ait pas assez d'oxygène dans le sang. Parce qu'on mange mal. Parce qu'on ne suit pas certaines règles. Dans la Bible, souvent on ne le remarque pas, mais la Bible dit que nous ne devrions pas manger trop de viande, que nous ne devrions pas manger trop de miel ou choses sucrées. C'est important parce que je viens de lire un article. En fait, le docteur Otto Warburg a écrit en 1931. Il avait reçu le prix Nobel pour ce qu'il avait écrit. Il a trouvé un lien entre ce manque d'oxygène dans le sang et toutes sortes de maladies, surtout le cancer. Et il y a deux choses que nous pouvons faire, toujours avec l'idée que notre corps doit être bien traité parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il y a deux choses qu'on peut faire pour augmenter l'oxygène dans le sang. Tout d'abord, nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas trop d'acidité dans le sang. Dans ce que nous mangeons plutôt, dans le corps. Si le corps est un peu alcalin, on peut éviter toutes sortes de maladies. D'après ce docteur, si le corps tombe dans un état d'acidité extrême, on peut déclencher un cancer en 48 heures. Quand on mange uniquement de la viande, trop de produits laitiers, sans suffisamment de légumes et de la bonne sorte,
le corps sera acide, troublé par l'acidité. Les plats souvent préparés dans les magasins sont très mauvais pour le corps aussi. En tout cas, je vous donne des idées données par plusieurs docteurs, les scientifiques. Si vous voulez faire face à la maladie, au cancer, il faut manger beaucoup plus de légumes et surtout tout ce qui est vert et vert foncé. Les personnes qui mangent toutes les couleurs de légumes sont toujours en meilleure santé. Le problème aujourd'hui, c'est que il faut payer plus cher pour avoir les légumes bio. C'est vraiment problématique. C'est encore plus terrible aux USA parce que presque tout est troublé par cette histoire d'OGM. Et les gens sont en train de tomber malades avec toutes sortes de maladies là-bas. Et pour moi, c'est un crime même qu'ils ont permis cela. Et je viens de lire qu'en Belgique, il veut attaquer ceux qui sont derrière tout cela, les traîner en justice parce que ça cause toutes sortes de maladies. En fait, les quelques principes que je vais partager avec vous rapidement, je les partageais avec d'autres personnes qui avaient des cancers, qui avaient d'autres problèmes que les docteurs ne pouvaient pas aider. Et le simple fait de changer les régimes, ils ont trouvé la santé. Tout ce qui est vert, il y a toutes sortes de suppléments, comme par exemple la chlorella, la spiruline, l'herbe d'orge, l'herbe d'alfalfa. Toutes ces choses peuvent changer de manière extrême la santé de quelqu'un qui est malade. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Mais qu'est-ce qu'on mange? On mange des hamburgers. On mange quelque chose de rapide et on ne sait même pas si c'est vraiment du hamburger. On ne sait pas ce que c'est. Et il n'y a pas de légumes, il n'y a rien de vert. Je me suis rendu compte que sans doute ma mère a 99 ans, parce que nous étions élevés avec la nourriture de notre jardin. On fait presque tout. On avait à la maison. On mangeait tout sans les pesticides et tout cela. On avait des vignes, on avait absolument tout. Et même les viandes. On avait tout. Et elle était responsable de la nourriture dans les écoles. Et elle-même, elle mangeait absolument de tous les légumes qu'on peut imaginer. Toutes les salades qu'on peut imaginer. Et c'est important d'utiliser ce que Dieu a créé. Mais quand nous mangeons ce que les hommes créent, souvent ce n'est pas en faveur de notre santé. Vous voulez être en bonne santé? Buvez beaucoup d'eau, mais de l'eau filtrée. De l'eau filtrée. Parce qu'on ne sait pas du tout ce qui est dans l'eau actuellement. Évitez, comme je l'ai déjà dit, évitez de manger autant de viande. Mangez plus de légumes.
Souvent, les gens disent de ne pas manger de sel si vous avez la tension haute et tout cela. Je viens de lire le contraire par un docteur qui dit le problème n'est pas le sel. La Bible parle de l'importance du sel. Et ce docteur en parle aussi, mais il dit que le problème, c'est que le sel de table n'est pas du sel. Il n'y a qu'un tiers de sel dedans. Il y a toutes sortes d'autres choses, du sable, etc. Il dit qu'il faut utiliser uniquement le sel de mer, qui est gris. Mangez beaucoup moins de produits laitiers. Surtout avec l'âge, le corps ne peut pas supporter. Mangez beaucoup moins de produits avec farine, plats préparés. Je partage juste 3 idées de plus. Quand vous êtes jeune, vous avez, en général, vous faites de l'exercice. Avec l'âge, de moins en moins. Ce que les gens ne savent pas, les jeunes ne le savaient pas. Dans le corps, nous avons le cœur, c'est une pompe pour le système sanguin. Mais il y a le problème, et je ne sais pas si je suis en train de le dire correctement en français, mais le système lymphique, qu'est-ce que c'est correct de dire ça? Lymphatique, d'accord. N'a pas de pompe. Si vous ne bougez pas tous les jours, vous allez tomber malade. En fait, si vous ne marchez pas au moins 15 minutes, si vous ne faites pas peut-être de bicyclette 15 minutes, vous allez tomber malade. Et beaucoup de cancers sont liés à ce problème-là. Enfin, je vous donne ce que je viens de lire. En 2 minutes, vous pouvez régler le problème si vous avez assez d'énergie, si vous n'êtes pas trop âgé pour bouger du tout. Avec les mini-trampolines. Ça semble bizarre, mais en fait, en 2 minutes, si vous le faites 2 minutes, tout votre système lymphatique, c'est réglé. Mais il faut le faire tous les jours. Tous les jours. Vous savez que même quand il s'agissait du sabbat, les gens pouvaient quand même marcher 1,5 kilomètre. Ils devaient au moins marcher. À l'époque, même le jour du sabbat, ils pouvaient marcher jusqu'à 1,5 kilomètre. La Bible parle de paresse, de ne pas tomber dans un état de paresse, d'inactivité, que le diable joue et agit ainsi, quand c'est le cas. Ça va vous sembler bizarre, mais combien de personnes avec l'âge meurent parce qu'ils cassent les os blanches, parce que les os deviennent faibles? Si vous faites suffisamment d'exercice, vous n'aurez jamais ce problème. Mais jamais. L'ostéoporose ne va jamais toucher quelqu'un qui fait un peu de musculation avec des poids. On n'a pas besoin d'utiliser des poids lourds. Mais ma tante, à l'âge de 90 ans, le docteur lui a dit qu'il fallait qu'elle commence à soulever des poids parce qu'elle avait un problème des os. Mais revenons à la Bible. Non, avant de lire la Bible, une autre chose que je viens d'apprendre. Dormez sur le côté gauche. Ça semble bizarre, mais en fait, je viens d'apprendre, si vous dormez, et je l'ai essayé pour voir s'il y avait une différence. En fait, vous respirez plus facilement, vous recevez plus d'oxygène, le cœur et les organes ne travaillent pas autant.
bizarre, mais enfin. Mais revenons à la Bible. Vous voulez des os forts? Vous voulez une bonne santé? Faites comme les pharisiens et les disciples du Christ. Jeûnez. Les pharisiens et les disciples, selon l'histoire, jeûnaient 2 fois par semaine jusqu'à 15 heures. Qu'est-ce que la Bible promet? Lisons Ésaïe 58. Ésaïe 58. Déjà, il faudrait avoir une bonne attitude quand nous jeûnons, quand nous prions. Il ne faut pas prier contre les autres, il faut prier pour les autres et pour nos ennemis. Il faudrait aussi ne pas uniquement penser à ce que nous pouvons recevoir, mais nous devrions aider les gens dans le besoin, les SDF et tous les autres. Le chapitre parle de cela, tout en parlant du jeûne. Et au verset 6, nous lisons, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. » Je vous rappelle ce que j'ai déjà dit, ce que le Seigneur a dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Mais lisons plus loin. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Dieu ne va pas nous bénir simplement parce que nous jeûnons. Nous devons quand même être la sorte de personne qui va bénir les autres, aider les autres. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, donc on doit quand même se repentir. On doit veiller sur son cœur, ses paroles et tout le reste, si nous voulons que Dieu nous bénisse. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Tes ténèbres seront comme le midi. C'est-à-dire, on n'aura pas de graves problèmes. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Je connais plusieurs pasteurs qui jeûnent 40 jours chaque année. Ces frères ont été bénis à l'extrême, avec des milliers et des milliers et des milliers d'âmes qui se sont converties, sans parler des guérisons et des miracles. Il y a un prix à payer pour avoir la bénédiction de Dieu et c'est lié à la prière, c'est lié au jeûne. Dans Ésaïe au chapitre 40, au verset 31, nous disons, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Malheureusement, ça c'est la traduction de Louis II.
Mais littéralement, en hébreu, c'est celui qui s'attend dans l'Éternel, qui attend dans sa présence, dans la prière. Parce que la foi, la confiance doit être manifestée par la persévérance dans la prière. Darby le traduit correctement et d'autres. Et en anglais, c'est pour ceux qui attendent dans sa présence ou s'attendent à l'Éternel. Il peut nous faire rajeunir comme l'aigle quand nous prenons le temps de prier avec foi, quand nous persévérons, ainsi dans le jeûne et la prière. Lisez ce soir le psaume 91. Lisez le psaume 103 qui parle de ce que Dieu peut faire quand nous sommes vraiment en contact avec lui, quand nous n'oublions pas ses bienfaits, ses promesses. Mais je le répète, ce que j'ai dit tout à l'heure, tout est possible grâce à ce que Jésus-Christ a accompli au Calvaire, sur le mont du Calvaire, Golgotha. Il est mort pour vous et pour moi, pour que nous ayons la possibilité d'être pardonnés. Par ces meurtrissures, selon Ésaïe 53, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Nous pouvons demander la guérison avec foi. Et ceux qui suivent pleinement les voies de Dieu peuvent demander une longue vie. Je vous invite à vous lever, fermons les yeux, courbons les fronts. Avec vos yeux fermés pendant un instant, imaginez le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Il n'a pas une couronne en or, il a une couronne d'épines. Le sang coule sur son visage. Son dos est couvert de sang parce qu'il a été flagellé, même avant d'être crucifié. Ses mains, ses pieds sont cloués. La foule se moque de lui, lance des insultes, parfois des pierres, des morceaux de bois. Il reste sur la croix, par amour pour vous et pour moi, car il fallait un sacrifice parfait pour nos fautes. Il accomplissait les prophéties. Tout homme, peu importe ce qu'il a fait, peut être pardonné grâce à Jésus-Christ au Calvaire. Toute maladie, peu importe la maladie, peut disparaître si on croit fermement dans ce que Jésus a accompli sur la croix pour nous. Tout pouvoir est entre ses mains. Et le nom de Jésus est tout puissant, au-dessus de tout autre nom. Si vous êtes là et vous avez besoin de pardon, vous avez besoin d'être délivré du pouvoir du péché, d'habitude mauvaise, il est là pour vous pardonner et pour vous transformer. Si vous êtes malade, peu importe la maladie,
Il peut vous guérir. Demandez avec foi. Si vous avez besoin de lui, je vous invite à venir vers le devant. Et nous prierons pour vous comme Jésus l'a demandé, avec l'imposition des mains en son nom.